Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, test sur le terrain de ce VTT à assistance électrique de la marque Scott. Le e-Spark Plus, modèle 710 de l'année 2018. On y va? C'est parti! J'ai beaucoup roulé avec ce VTT. Je l'ai testé dans toutes les situations et je me suis vraiment bien amusé, vraiment éclaté. Ce VTT est fait pour ça. Monter, descendre et rouler vite avec le moteur Shimano. Alors parlons tout de suite de l'assistance électrique. Rentrons dans le vif du sujet. Ça marche d'enfer. Franchement, c'est génial. Ce VTT est super agréable à piloter. Je n'ai ressenti aucune gêne, aucun à-coup au changement de mode. Je vous assure que le passage d'un mode à l'autre est d'une fluidité incroyable. Alors parlons justement des trois modes. Mode Eco, mode Trail et mode Boost. Tout d'abord, le mode Eco est le plus fluide à mon avis. On ne ressent presque pas l'assistance, c'est d'une fluidité incroyable encore une fois avec ce moteur Shimano Steps. Le mode Trail est plus dynamique mais pas délirant non plus, ça reste cohérent. On ne ressent pas une grosse différence avec le mode Eco, mais franchement ça pousse un petit peu plus quand même. C'est pas mal. Par contre, quand on passe en mode boost, j'allais dire turbo boost, ça décolle. Franchement, le VTT part comme une flèche et là, on ressent l'assistance électrique à plein nez. Au premier coup de pédale, le vélo part à fond comme une fusée. Par contre, et c'est normal, arrivé à 25 km/h, l'assistance se coupe. C'est la règle en VAE. Au-delà de 25 km/h, cela devient un vélo électrique, une mobilette électrique en quelque sorte. Et là, en France, il faut une carte grise et une plaque d'immatriculation avec une assurance également. Bon, revenons-en au moteur. Quand l'assistance se coupe, je trouve que c'est fluide encore une fois. À l'époque, ça pouvait coincer à ce moment précis, genre un à-coup et une sorte de frein mécanique un peu lourd à supporter. Comme le frein moteur de votre bagnole en quelque sorte, mais là, je n'ai pas retrouvé cette sensation désagréable. Bien au contraire, un tout petit peu légèrement en mode boost, mais sinon sur les deux autres modes, ça passe facilement. Question transmission, ça fonctionne parfaitement, les vitesses passent toutes seules, et oui, en même temps, c'est normal, c'est du Shimano XT. Question freinage, ça freine d'enfer, franchement, ça freine très fort. En même temps, vous allez me dire, c'est logique, ce sont des freins Shimano XT M8000 qui sont montés en plus avec deux disques de diamètre de 203 mm. Les suspensions sont vraiment très agréables et les trois modes sont très utiles. En plus, si vous bloquez les suspensions dans la montée, par exemple, plus d'effet de pompage, donc vous économisez de l'énergie, donc de l'autonomie de la batterie. Alors parlons maintenant du comportement de ce VTT. Je le trouve très vif, très joueur, un vrai VTT ludique et hyper polyvalent pour avoir un max de fun. Ce VTT a un comportement très sain et ce système d'assistance électrique est hyper simple à utiliser. Trois modes d'assistance intuitifs et un écran LCD ici très visuel avec des couleurs. Et en plus, cet écran LCD vous donne beaucoup d'informations, un petit peu comme un compteur de vélo
classiques. La moyenne, la distance parcourue, toutes les données, toutes les infos dont vous avez besoin pour profiter de votre sortie. Voilà le test sur le terrain avec ce VTT VAE Scott. Incroyable, je me suis vraiment bien marré. Ce vélo passe partout, il monte aux arbres, c'est vraiment extraordinaire. Je vous assure que le 27,5 Plus, c'est vraiment une expérience incroyable à vivre. En termes de grippe, en termes d'accroche, en termes de motricité, ça passe partout. Et bien entendu, on est sur un VAE, donc vélo à assistance électrique, VTT à assistance électrique ici, le e-Spark de la marque Scott. Et là, l'assistance, croyez-moi, c'est vraiment une expérience à vivre absolument. En termes de relance, quand je dis relance, c'est plutôt décollage, c'est-à-dire qu'on passe en mode boost ici, on donne un ou deux petits coups de pédale et le vélo part comme une fusée, c'est extraordinaire. Ce vélo e-Spark, nouvelle version électrique, à assistance électrique du Spark, on est plus ici sur un VTT Enduro Trail. C'est vrai que le Spark, à l'origine, fait partie de la gamme XC chez Scott. Et là, Scott a ouvert le champ des possibles et on part sur quelque chose qui est quand même un peu plus orienté trail, enduro. C'est vraiment un VTT qui est fait pour passer partout, pour s'amuser, pour avoir beaucoup de fun. Et je peux vous assurer qu'ici, du fun, il y en a. Il y a des rochers, il y a des falaises, il y a des sortes d'escaliers gigantesques. Et je me suis vraiment éclaté. Alors parlons maintenant un petit peu des suspensions. Il y a ici, à gauche du guidon, à gauche du cintre, ce système Twin Lock, cette commande ici des suspensions avec 3 modes, 3 réglages, ouverte, fermée, et le mode traction avec un débattement réduit qui est très intéressant effectivement sur le terrain pour relancer le vélo par exemple et pour éviter bien entendu les effets de pompage. Parlons un petit peu de la motorisation, donc franchement c'est très agréable, elle est très fluide. Il y a 3 modes, vous le savez maintenant, Eco, Trail, Boost, et quand on est en mode Boost, je peux vous assurer que ce vélo décolle. Ce vélo est une vraie bombe atomique. Parlons un petit peu de la transmission maintenant pour ce VAE. Donc on le sait, en VAE, monoplateau à l'avant, ok, mais à l'arrière par contre il y a 11 vitesses sur cette cassette. Donc il y a un shifter ici, vous changez de vitesse, et évidemment ici on est en Shimano XT, donc ça fonctionne parfaitement encore une fois. Parlons maintenant du comportement de ce VTT sur le terrain. C'est vrai qu'on a une géométrie de cadre qui recherche plutôt la stabilité, qui propose plutôt de la stabilité. On a un angle ici de direction, angle de la fourche qui est relativement ouvert, donc stabilité à l'avant. On a ici à l'arrière des bases arrière qui sont un petit peu plus longues que d'habitude, donc encore une fois pour privilégier la stabilité. Et puis concernant la maniabilité de ce VTT, évidemment Scott a eu l'intelligence de monter une tige de selle télescopique, la Fox Transfer. Et là, vous jouez avec cette tige de selle, vous connaissez maintenant, et ça ouvre le champ des possibles en termes de position sur ce VTT, dans la descente, dans la montée, sur les relances, aucun souci. Vous pouvez vous positionner derrière, au-dessus de la roue arrière justement, et c'est vraiment très appréciable. Alors tout ça est très positif. Maintenant, je me pose quelques questions au sujet de ce VTT à assistance électrique. Tout d'abord, le centre de gravité est très bas, donc ça c'est top. Le comportement de ce vélo est top, presque un VTT mécanique. Par contre, la batterie est sous le cadre ici, donc elle prend l'eau et la boue en hiver, j'imagine. Il faut bien remettre les caches ici, sinon vous risquez d'abîmer la batterie. En plus, l'interrupteur, je trouve, marche arrêt, il est là, il est sous la batterie, et lui, il prend l'eau directement. Ensuite, parlons de la serrure. Oups. Hyper dur de mettre la clé à l'intérieur du cadenas. Et enfin, pour sortir la batterie de son logement, il faut avoir une force herculéenne. C'est un peu dur à mon goût. Donc perso, je préfère vraiment recharger la batterie de ce VAE en branchant directement le vélo sur le courant. Donc en conclusion, je dirais très bonne polyvalence pour ce VTT, une position de pilotage très agréable, avec en plus la tige de selle télescopique, donc ça c'est top, des suspensions moelleuses et réactives, un freinage au top, passage de vitesse au top, et sensation de maniabilité au top également pour un VTT avec ce petit débattement. Et fluidité de la motorisation au top, franchement. Le prix de ce VTT à assistance électrique, 6 199 € TTC, et comptez 600 € pour une batterie supplémentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Sirpeo, magasin de vélos
à Montpellier de m'avoir prêté ce beau VAE de la marque Scott. Rendez-vous sur le site cirpeo.com pour découvrir tous les services que propose la société Cirpeo. Merci également à la marque Asos de m'avoir équipé pour rouler et tester ce VTT. Rendez-vous sur le site asos.com pour découvrir tous les produits Asos. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option, la petite cloche, pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, comme celle-ci par exemple, un test de VTT ou test de VAE. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des infos, notamment au sujet de mes tournages. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.